Constitution de Dieu pour la présidentielle, nous restons avec Moïse et le code électoral. Nous commençons avec les qualificatifs d'un présidentiable. Il ne doit pas compter sur l'armée. L'armée, c'est pour le peuple. Donc, quand il y a eu dysfonctionnement étatique en Israël, quand le pouvoir a été inféodé par Saül, l'armée a dicté sa présence, l'armée a dicté sa déontologie. 1 Chronique 12, verset 38, nous continuons. Ils sont arrivés en sincérité, c'est-à-dire il y a blocage. Il y a eu blocage électoral. On a fini les élections. La CENI a compilé les résultats. On connaît le gagnant, mais l'armée, le pouvoir dit qu'il ne faut pas proclamer les résultats. Ça me rappelle une conférence de la CEDEAO où il a été dit dans un pays, lorsqu'il y a élection, le chef de l'État dit à son enfant, il appelle le ministre de, je crois que c'est de la sécurité, non? Il dit, allez faire les élections, mais sachez que ça ne concerne pas mon pouvoir. Et il est obligé de jongler des statistiques. Mais il y a dysfonctionnement étatique, et il y a blocage électoral. L'armée dit, c'est à nous de régler le problème. Il arrive à Hébron, en sincérité de cœur, pour établir David roi sur tout Israël. Une armée ne divise pas une nation. Une armée ne divise pas une nation. Ça, c'est une rébellion. Et on nous dit, et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Est-ce que vous avez la caution populaire? C'est ce qu'on appelle la légitimité. Est-ce que vous avez le soutien populaire? Est-ce que le peuple est d'accord que c'est vous? Tous ces hommes de guerre, prêts à combattre, arrivaient à Hébron en sincérité de cœur. Le mensonge militaire fatigue l'Afrique. Le mensonge militaire fatigue l'Afrique. L'arrogance militaire fatigue l'Afrique. Où les armes payées des citoyens sont tournées contre les citoyens. Où des gens habillés par les citoyens sont tournés contre les citoyens. Moïse dit, vous voulez une nation? Lorsqu'il y a blocage électoral, lorsqu'il y a dysfonctionnement étatique, lorsque le pouvoir abuse du pouvoir, l'armée doit dicter la vérité. Ils sont arrivés à Hébron. Il faut comprendre. C'est-à-dire, le pouvoir chassé David, il a fini par se réfugier à Hébron. Et le quartier général. Et petit à petit, les soutiens des autres ethnies venaient. Et vous allez entendre sur les médias, nous, population de la préfecture de Gad, nous affirmons ou nous prêtons notre allégeance à l'opposant élu. On joue la musique militaire, Communiquer. Nous, population de la préfecture de Ruben, exprimons notre allégeance à l'opposant élu. Et c'est comme ça. Est-ce que l'armée africaine a le pouvoir de l'armée? Ou bien, et ça me rappelle un ancien chef d'État qui a un jour donné, et tout le monde répond au camp. Ça, c'est ce que les civils ne savaient pas. Et on donne 100 000 à chaque soldat. 100 000. Mais c'est de gros. Mais lorsqu'il y a blocage, lorsque la vérité des urnes pose problème, l'armée va à la CENI, donnez-nous les résultats. On bloque les médias, on proclame les vrais résultats. Ça, c'est ce qu'on appelle la défense nationale. Ils sont arrivés à Hébron, la maison de l'opposant, prêts
à combattre. Et vous comprenez alors pourquoi Moïse disait, il faut posséder la nation. Là, vous n'avez pas l'Égypte, la métropole, qui envoie des soldats basés ici, de l'armée basée ici. On dit non, c'est pour des missions militaires. On dit c'est pour la coopération militaire, alors qu'on soutient le faux. Normalement, la loi du faux et de l'usage du faux, 5 ans de prison, plus amende, doit être dictée ici. Et aussi, nos juges. Quelqu'un a appelé son cousin, non pas son cousin, son neveu. Son neveu était aux États-Unis et ils ont fait des élections dans leur pays. Et puis c'est son oncle qui était le président de la Commission électorale nationale indépendante. L'Internet disait autre résultat et le pays proclamait un autre résultat. Et le neveu l'appelle. Il dit, oncle, mais comment vous faites des choses comme ça? C'est une honte. Et son oncle lui dit, d'accord, reviens au pays dire ça. Vous voyez, vous voyez. Tous ces hommes de guerre, prêts à combattre, arrivaient à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël et tout le reste de l'Israël. Ça, c'est l'éducation civique politique. On ne doit plus seulement faire des ECM, il faut faire des ECP. Ils furent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Mais il ne faut pas venir seulement faire une proclamation spontanée, pontanée. Il faut sécuriser le quartier de l'opposant. Il faut le protéger, il faut mettre des structures de protection sécuritaire, il faut prendre sa mesure. L'armée africaine. Moïse vous dit, si vous soutenez un pouvoir au lieu de la vérité, vous vous êtes préparé pour l'enfer. Et ne prenez pas le silence de Dieu comme une faiblesse. Au revoir.